Salut! Ce que tu t'apprêtes à regarder est une interview que j'ai réalisée de Zerator quelques jours après la TM Cup 2020. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je voulais le mettre dans la vidéo principale sur la TM Cup, mais j'ai pas réussi à l'intégrer parce que je parle surtout de mon expérience, et là on parle de son ressenti à lui. Je voulais pas que ça finisse dans l'oubli, du coup je l'ai mis en ligne sur cette chaîne, j'espère que ça vous intéressera. C'est monté un peu comme de la merde, car je suis un noob dans le game des interviews, mais a priori vous devriez quand même tout comprendre. Bonne vidéo à tous. C'est bon? Alors, le principe de la vidéo, je sais pas si t'avais vu mes anciennes vidéos, je sais pas si t'avais déjà checké. Si, j'avais vu celle de l'an dernier. Bon, après, je m'en rappelle plus trop, je t'avoue. Oui, mais je l'ai vu. En gros, le concept, c'est je raconte un peu mon expérience à moi, et là, je trouverais ça cool de ramener ton point de vue à toi. Ouais. Pour parler un peu de trucs que tu peux pas forcément dire en live, ou que t'as la flemme d'aborder. C'est Ouais, parler ok. un peu de ton ressenti personnel autour du nouveau jeu et de la Cup. Et du coup, première question, c'est un jour après la Cup, là, comment tu te sens? Genre, comment tu te sens? Comment je me sens un jour après, 24 heures après en fait. Ouais. Bah écoute, ça va super. C'est un événement qui draine beaucoup d'énergie sur le coup, mais après, bon, là c'était de chez moi, c'était 3 petites heures, enfin non, 3 grosses heures on va dire. Et mais c'était quand même assez cool. Les joueurs étaient en plus hyper sympas, le studio était présent, il y avait beaucoup de spectateurs, donc c'était un événement réussi, je pense, dans sa globalité pour un événement qui avait un gros point d'interrogation il y a encore quelques mois, quelques semaines. Donc, donc ouais, non, on est très content évidemment du rendu. Bah c'est trop cool. J'aimerais parler un peu de là avant la Cup, donc au moment où tu l'as annoncé. Est-ce que t'avais pas peur que... Je pense que tu m'entends toujours, ouais c'est bon. Oui, t'inquiète. T'avais pas peur que Nadeo rush un peu le jeu du fait que t'annonces ta Cup et tout? En fait moi j'ai eu peur de ça, et je te dis mon point de vue. J'étais en mode, ils veulent forcément sortir le jeu au moment de la TM Cup. Ouais. T'avais pas peur qu'ils rush le jeu? Genre, ce qui a causé quelques bugs, et en vrai il n'y en a pas eu tant que ça, tu vois. Mais là je te parle vraiment avant, t'avais pas cette peur, je pense que tu parlais beaucoup à Kilis, etc. Comment ça s'est passé? Bah le truc c'est que c'est évidemment sûr et certain que le jeu s'est axé avec une sortie autour de la TM Cup. Et d'ailleurs à tel point qu'à la base le jeu devait sortir le 5 mai pour que je commence le mapping un tout petit peu avant, parce que ça aurait dû être après Zilan, donc fin avril, etc. Donc on s'était calé là-dessus. Et c'est vrai que déjà la première fois quand on a repoussé la Zilan et que je leur ai dit bon du coup je pourrais repousser le mapping, ils étaient bien contents. Ils m'avaient dit ah c'est cool parce que en vrai on serait pas contre quelques semaines de plus. Et je leur avais dit bah ok pas de problème, et moi de toute façon j'ai rien à dire là-dessus. Et finalement ils ont repoussé le jeu au 1er juillet. Nous on avait déjà une date de Trackmania Cup à ce moment-là, donc enfin en online, et j'avais dit bah pas de soucis. Après c'est vrai que quand on voit dans quel état le jeu est sorti, c'est vrai qu'il était clairement pas prêt à sortir à ce moment-là. Je pense qu'il a été... Il y a eu quelques rushs sur la fin. Alors il y avait plein de trucs qui étaient prêts, hein, c'est sûr. Mais il avait besoin d'un one day patch, comme on dit souvent. Et il a eu lieu. Après... c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui ont moins marché, mais après il faut se rendre compte de ce que c'est, c'est-à-dire c'est une sortie mondiale plus un afflux énorme de joueurs d'un coup, et c'est pas forcément évident à gérer, d'autant que bah ouais il y avait direct la Trackmania Cup, donc direct un jeu ultra exposé, c'est même pas comme si tu pouvais faire une petite bêta entre tes joueurs, corriger des petits trucs, non, c'est direct, tout se voit, il y a les serveurs et tout, donc ouais, après c'est vrai que moi, honnêtement, après coup de l'événement, je suis bien content que l'événement ait pas eu lieu à Bercy cette année. Je pense que c'est un mal pour un bien dans ce sens où effectivement le jeu manquait peut-être un peu de maturité sur pas mal d'aspects, aspect communautaire, aspect d'éditeur de map, aspect serveur. Et je pense que les quelques mois qui nous séparent de Bercy vont faire du bien à la maturité du jeu, je pense, ouais. Bah, c'est ce que tu disais souvent, c'est que c'est vraiment... Moi je voyais ça comme l'examen blanc, celle-là aussi, tu vois. J'étais en mode... Enfin, il y a tout qui est nouveau, et c'est vrai que ce serait frustrant d'avoir déjà un Bercy sur ça. Alors que bon là c'est quand même Gwen qui a gagné, on s'y attendait un peu par rapport à son parcours sur TM2. Mais bah après moi j'ai joué un peu toute l'année, tu vois, et j'ai commencé un peu à le suivre et tout. Ouais, normal. Genre, mais ouais bah c'est cool en vrai, finalement c'est un mal pour un bien ce confinement, comme tu disais souvent en stream. C'est un mal pour un bien pour le jeu. Un mal pour un bien, ouais, exactement. On va revenir au début du mapping, vraiment avant que t'aies commencé. Comment t'as appréhendé le fait de mapper sur un nouveau jeu? Est-ce que t'étais genre full hypé? Est-ce que t'étais quand même en mode putain j'ai peur de faire des maps de merde, etc. Comment t'étais à cette époque là, tu vois? Bon déjà l'avantage c'est que moi j'ai jamais peur de faire des maps de merde. Puisque... En vrai, non mais en gros... vraiment cool tes maps, tu vois. Non mais en gros j'exagère, mais c'est juste pour dire que si les maps sont merdiques, les gens finissent toujours par se débrouiller. Donc ça c'est un peu l'avantage que j'ai par rapport à l'audience qui me donne carte blanche. Mais
Mais non, je suis jamais stressé, j'ai jamais le syndrome de la page blanche, en tout cas pour l'instant. Après, il y a des jours où je suis plus inspiré que d'autres, c'est aussi ça, en ça que le chat aide. Des fois, je lis un truc et je suis en mode ah ouais, trop marrant, et j'essaye le truc. Typiquement, la dernière map avec le mur invisible, ça vient de quelqu'un du chat qui dit tu savais qu'il y avait un mur invisible au-dessus du panneau? J'étais là, un mur invisible? Attends, voyons voir. Et j'y vais, je vois le mur invisible, je fais oh putain, mais attendez, s'il y a un mur, ça veut dire qu'il y a un toit. Et donc voilà, et ça part du truc. Et donc ça, c'est marrant. Mais après, non, moi j'avais jamais touché à l'éditeur de map avant que le jeu sorte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, t'as vu l'éditeur et tout, mais non, j'avais rien touché, et je voulais absolument rien toucher. J'avais vu certains trucs bien sûr chez Nadeo parce que j'y étais allé en janvier, mais le jeu en était pas à ce moment là, et en plus il m'avait j'imagine caché certains trucs, bref, mais non, j'étais sur-hypé, évidemment, j'étais surexcité à l'idée de c'est une nouvelle boîte de Lego pour moi, tu vois, donc c'était vraiment trop cool. Après je trouve qu'effectivement il manquait peut-être des choses qu'on aurait pu avoir peut-être plus de détail, en vrai, plus de blocs de décoration. Non mais voilà, c'est toujours du détail. En fait, on se débrouille toujours. La grosse nouveauté cette année, c'est qu'on pouvait faire du mapping hors grille et qu'on pouvait modifier la rotation de chaque bloc. Et ça a permis de faire des trucs de fou. Heureusement. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été un Trackmania très vide et très pauvre pour moi, en tout cas, parce qu'il n'y a jamais eu autant de blocs dans un éditeur. Mais en contrepartie, moi j'aime bien sortir un petit peu des gonds et tout. Donc voilà. Mais après, je suis déjà en discussion avec Nadeo pour voir ce qu'on pourrait rajouter, etc. On n'a pas encore fait le gros bilan de la TM Cup, mais on va se prévoir une petite réunion ensemble pour voir ce qu'on aurait pu faire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et ce qui pourrait être pas mal pour Bercy. Et ça va être, je pense que avec les ajouts et les quelques mois qui nous séparent, ça va être vraiment cool. Ouais, ça va être trop bien. Puis en plus, on pourrait dire maintenant que tu bosses quasiment avec Nadeo, un peu dans la main, en mode tu les contactes souvent, et c'est trop cool en vrai, parce que ça se voit que sur le jeu, maintenant que t'as vraiment l'expérience du jeu, parce que t'es pas juste un random qui arrive en mode je fais une compète, c'est-à-dire que c'est un jeu que tu connais depuis que t'es tout petit. Et on sent que tu arrives à vraiment apporter quelque chose, et c'est trop bien. Enfin, au-delà de la compétition, il y a tout cet aspect gameplay que maintenant tu arrives à modifier des choses. Et même on l'a vu à la TMGL l'an dernier. Par exemple, tu as les blocs no grip et tout, c'est un peu de toi que ça vient, tu sais, sur TM2 là. Ouais, c'est rigolo. J'ai vu des inspirations de mes maps sur la TMGL. C'était assez flatteur honnêtement, parce que c'est une compétition qui se veut très professionnelle, très e-sport à l'ancienne. Et malgré tout, il y avait quelques endroits où j'étais en mode mais attends, mais là c'est moi qui ai moipé ou quoi, je m'en souviens pas. Et bon, ça plaisait pas forcément à tous les joueurs qui étaient en mode je croyais que c'était le championnat de Trackmania, et mais du coup moi je trouvais ça rigolo. Après c'était pas non plus full map ZRT, faut pas déconner, hein. Mais il y avait quelques inspirations. J'ai vu sur certains sauts, certains moments sur lesquels il passait à des endroits très close, des trucs qu'on verrait pas en map tech ou en compétition officielle, et je trouvais ça marrant. Et tu trouves pas que tes maps à toi sont de plus en plus e-sport? Je veux dire, en tant que joueur, j'ai joué pas mal des anciennes maps et tout, et là celles-là je les ai trouvées assez abordables. Alors est-ce que tu penses qu'elles sont juste plus simples, ou est-ce que t'as vraiment commencé à vouloir dire ok, c'est sympa, on va avoir un truc un peu e-sport, c'est-à-dire des drifts un peu smooth, etc. Typiquement les Alpes d'Huez, tu vois, avec le saut de début qui est hyper bizarre, bah finalement ça reste très smooth, très satisfaisant. Et c'est bizarre parce que tes anciennes maps, il y avait souvent assez peu de vitesse, etc. Est-ce que t'as l'impression d'avoir changé à ce niveau-là? Alors j'ai totalement changé, je le sais très bien, mais c'est surtout lié au fait que mon niveau a grandement changé dans le jeu. En fait, j'ai un peu tryhard Trackmania l'année dernière, j'ai fait une LAN sur le jeu, etc. Une LAN tech. Et ça m'a appris à... En fait, du coup, je t'ai battu en fait. Non mais même j'ai fait la Lyon eSport, mais j'ai aussi fait la Catalane juste avant. Donc j'ai fait 2 LAN Tech Trackmania, et ça a vraiment changé pas ma vision de tout Trackmania, mais ça a changé ma vision du jeu, du gameplay pur en lui-même. Et en fait, disons que c'est un mal pour un bien, parce que oui, les maps sont... Comment dire? Alors tu dis qu'elles sont plus abordables, mais en fait je pense qu'elles le sont plus, mais à la fois ça devient de plus en plus dur de faire des bons temps. Oui, ça devient compétitif. Ça devient ultra compétitif. Elles sont plus smooth, tu vois, elles sont un peu plus... c'est surtout ça, tu vois, elles ont du flow, comme on pourrait dire. Ouais, elles ont du flow, et en fait maintenant j'arrive à un stade où j'arrive à pouvoir construire des transitions que les pros vont pouvoir prendre ou risquer. Typiquement sur la map Ré-Montagne, c'est un très bon exemple, tu vois, le tout premier checkpoint de Ré-Montagne, enfin le deuxième du coup, j'avais dit ah ok, j'y arrive pas, mais la transi a l'air possible, ce sera très dur, je suis sûr qu'on peut y arriver. Noël Laboratoire est un bon exemple aussi, la première chicane de Noël Laboratoire, into le saut il faut 341 je crois de vitesse pour passer. Voilà, ce genre de truc c'était pas possible avant, j'avais pas du tout le niveau de le tester. J'aurais pu le faire avec des pros qui m'aident pendant des heures et dire ah là c'est bon, non c'est pas bon, ok on refait, là c'est bon, et là maintenant je peux le faire. Et à ça tu ajoutes juste une safe way pour dire ben voilà, si t'arrives pas à faire la transi, passe ici, et du coup tout le monde peut finir les maps. Donc je pense que c'est cet alliage un petit peu parfait, cette alliance pardon, pas cet alliage. C'est cette alliance parfaite entre c'est de la bauxite un peu là, entre tout le monde peut finir la carte, et effectivement il y a ce côté où les pros vont vraiment galérer à faire des bons temps parce que les trajectoires les plus hardcore sont vraiment difficiles. Donc
Donc voilà, je pense que c'est une bonne alliance de procédés et je pense que ça crée aussi un effet spectacle parce que je voulais pas abandonner l'idée du spectacle dans les maps aussi, c'est un peu le principe. Moi, vraiment, je sais que... En fait, c'est un peu contradictoire. Je sais que c'est spectaculaire quand 4 joueurs arrivent à la ligne d'arrivée au millième près et c'est ce que les gens veulent voir. Mais à la fois, ça veut aussi dire que toute la course a été la même pour tout le monde et que tout le monde a fait exactement la même trage. Et donc en fait, il y a ce côté un peu paradoxe dans lequel où tu dois trouver une fin spectaculaire, quelque chose de spectaculaire à la fin et de risqué, mais à la fois, il faut que dans la course, tout le monde réussisse à réussir à tirer son épingle du jeu, pouvoir faire des cuts risqués, etc. Donc j'essaie d'allier un petit peu les deux. Alors des fois, effectivement, hein, ça veut dire que... un joueur qui a réussi à faire un cut à l'étape A, ben, s'il y a pas un endroit à B et C pour le rattraper, ben, forcément à D il sera forcément devant. Donc il y a des maps qui peuvent être un peu moins réussies comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup mappé et que j'ai sélectionné que très peu de maps, enfin un peu moins de maps, 5-6 maps de moins. Mais ouais, non, mais c'est sûr que mon mapping a évolué hein, avec le temps. C'était évident. Et de toute façon, heureusement, j'ai envie de dire. Sinon, on se ferait chier si c'était toujours la même map, les mêmes modes de jeu. Tu joues depuis 15 ans, enfin tu joues depuis combien de temps à peu près à Trackmania, tu dirais Oh, je dirais. De manière un peu casu. Une bonne 10-15 d'années, ouais, à mon avis, ouais, je pense. Après, j'y joue beaucoup plus sérieusement depuis 5 ans, on va dire. Ok, donc vraiment, et puis là, même cette année, tu dis que t'as pris vraiment un gros level et c'est ce qui fait qu'elles sont. En fait, j'ai pas pris un gros niveau, mais disons que mon niveau s'est vraiment amélioré. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, j'arrive à comprendre et à faire certains trucs que font les pros avec pas mal d'essais, alors qu'avant, c'était inimaginable totalement. Non, mais c'est trop cool, et puis surtout, je te dis, en tant que. Je suis devenu plus ou moins un bon joueur et c'est vrai que c'est agréable, tu vois, de voir que t'as calculé des trucs un peu comme des map tech finalement, tu vois. Ouais, c'est ça, un peu précis à la gear près. En même temps, ça reste spectaculaire, tu vois, ça reste, on garde ce côté, n'importe qui regarde ça et c'est marrant parce que Lulu va tomber sur un mur, il va bien sûr. Qui marche et ça va t'arriver à un bon entre deux, pardon, et c'est assez impressionnant. Petite question un peu détente, c'est quoi ta map préférée, genre celle dont t'es le plus fier du map pack? Ah, c'est vachement compliqué comme question. Attends, je vais réouvrir mon fichier. Elles ont toutes leur intérêt, bien sûr, mais celle qui t'a le plus. Tu vas évidemment. Enfin, tu pourrais dire Aéroglace vu qu'il y a eu la finale dessus, tu vois, mais. Celle qui t'a le plus. T'en es vraiment fier, c'est ton. Honnêtement, je pense vraiment. Là, comme ça, quand tu me poses la question, je pense tout de suite à Betice. T'es trop bien. Qui est une map vraiment. En fait, ce qui était super avec Betice, c'est que c'est vraiment la map où j'étais convaincu que ça allait être une bonne map et tout le monde a détesté au départ. Et c'est ça. En fait, je trouvais que l'histoire autour de cette map est assez belle. Parce que. T'es pas forcément convaincu, elle s'appelle Betice quand même. En fait, en gros, voilà. En gros, j'ai créé le truc et vu que j'étais un peu nul sur la glace et que je savais pas trop comment faire à l'époque, je me disais. En fait, comme j'avais dit en live, j'avais dit, je sais pas si cette map elle vaut 1 sur 20 ou 19 sur 20. Et en fait, j'hésitais. Je me disais, à mon avis, ce sera l'un des deux. Soit ce sera la pire map de tous les temps, soit elle sera vraiment bonne. Et finalement, tous les gens qui ont crié dessus, etc., avec la maîtrise de la glace, ils voulaient tous la jouer. Tout le monde trouvait que c'était une carte de fou parce que c'est du full speed sur de la glace. En fait, en vrai, c'est du full speed sur la glace, même si moi, je dis toujours le full speed, nanana. En vrai, c'est du full speed sur la glace avec quasiment pas droit à l'erreur. Et du coup, si tu t'entraînes, il y a un côté hyper rewardant sur le côté. Voilà, t'arrives à la fin, t'arrives à faire moins d'un certain temps, tu bats ton PB et tout se joue au centième près. Donc je trouve que c'est vraiment une belle map et sur laquelle on voit du beau spectacle. Mais après, j'en ai vu une autre là dans le dossier, c'est pour ça que j'y pense. Je suis très fier de la map Tony Choke aussi. J'adore cette carte. En fait, en gros, j'ai toujours voulu créer une map comme ça sur Trackmania. Dans ma tête, j'ai toujours voulu faire un genre de skatepark où les joueurs faisaient un aller, un retour, puis un aller, puis un retour, mais j'avais jamais trop réussi. Et là, j'ai réussi, donc je trouvais ça cool. Et pourtant, t'as pas été frustré par les CP Ring et tout là, à tes souhaits? Ouh ouais, pardon. T'as été frustré par les CP Ring. Bon, après, à la fin, les gens, quand ils commençaient à réguler la map, ça allait, tu vois, il y avait plus de problèmes de choke, etc. Non, enfin, pourquoi tu dis frustré? C'est-à-dire, je sais pas si t'avais suivi. Pour le restart. Du coup, tu peux pas restart au CP plat d'avant. Alors, il va forcément te faire restart lancer. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été mieux sans ça, on est d'accord. Enfin, ça aurait été mieux avec l'ancien truc aussi. Où tu en fait, c'est évident qu'il faut une option pour qu'on puisse dire ce checkpoint là on peut respawn, celui-là non. C'est évident qu'il faut cette option là. Je pense que Nadeo l'a bien compris. Après, bon, j'ai envie de dire. Ça m'a forcé à essayer de mettre des checkpoints ronds à des endroits où normalement tu peux pas trop DNF si tu l'as bien pris, parce que il faut être honnête, mais bon, le checkpoint DNF par excellence de Tony Choke, c'est le premier de la transi, je pense. Oui, c'est celui-là, ouais. Et en vrai, si tu prends large, il y a aucune chance que tu DNF. Les vrais gens qui galèrent, c'est ceux qui le prennent en fait en prenant trop de risques, donc en faisant un airtime trop bas ou un airtime trop haut parce qu'ils avaient trop de vitesse. Mais je trouvais qu'il y avait une marge assez globale, assez grande. Pour se dire, bon,
certes, ce checkpoint fait chier, mais en même temps, si tu le prends safe, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Et après, bah, c'est de la prise de risque, c'est comme partout. Mais bon. Mais c'est vrai que voilà, ce truc des checkpoints ronds respawnables, ça a été un problème dans le mapping parce qu'il y a des moments où je me disais, là, je suis obligé de mettre un checkpoint, sinon les joueurs feront pas ce que je leur demande. Alors, soit j'entourais tout de murs, soit je mettais un petit checkpoint DNF et visuellement, je trouvais que c'était plus important. Ouais, de toute façon, après, l'avantage c'était une map aussi qui récompensait l'apprentissage et ça a toujours été ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est pas juste, c'est pas la TTC, tu vois. Alors, bah, aussi, si tout à fait. Bah, Tonic Show, de toute façon, c'est un peu comme Beta Ice. Les gens au début ont un peu détesté. Ils étaient en mode, allez, je fais 20 allers-retours, machin. Et dès que les gens ont commencé à maîtriser, à faire 1, puis 2, puis 1, puis hop, transi, machin. Et le saut de fin, pareil. Le saut de fin, moi, je t'avoue, même moi, non, mais en fait, je l'ai conçu au départ et j'ai compris qu'il était difficile, tu vois. Mais. J'ai aussi compris que ça allait s'entraîner très facilement. En vrai, il y a des repères, c'est quand même tout droit. C'est une transi à un bloc d'écart. Et bon, bien sûr. Il faut comprendre un petit peu le airtime de Trackmania et tout. Mais je savais que ça allait être. Tu vois, on l'a joué en demi, non, en quart. Et quasiment tous les joueurs finissaient en fait. Donc bien sûr. Ça prouve bien que c'était pas une map comme ça. Bon, après, c'est vrai que dans ce mapping là. J'ai aussi fait des essais, c'est-à-dire je me suis aussi dit tiens voyons essayons de pousser certains trucs pour voir à quel point les joueurs vont faire des prouesses ou pas. C'était une cup bêta pour moi vraiment. Ouais bah c'est cool, bah, en vrai franchement t'as bien géré parce que c'était plutôt très fun à jouer tu vois par rapport à d'autres, enfin même à d'autres compétitions en fait c'était très fun parce qu'à ce côté, ok la map est infiniment dure, mais du coup c'est dur pour tout le monde. Ouais tout à fait. Du coup j'ai tout intérêt tu vois, en fait c'est ça que les gens oublient souvent sur TM aussi, c'est que si c'est dur pour toi, ouais. peu de chance que ce soit extrêmement facile pour d'autres bah gens. c'était le truc de bêta tu vois, si t'arrivais juste à finir la map, t'arrivais quasiment en 8ème, enfin non en 16ème, des trucs comme ça, parce que les gens arrivaient tellement pas, ils faisaient la moindre erreur, si tu finissais la carte, même avec un temps genre 50-55, paf tu passais. C'est ce que je faisais, moi j'étais en full release et ça ouais c'est ça. Et les gens étaient en mode t'es trop fort. L'humilité. L'humilité. Et voilà. Du coup, c'est quoi la map dont tu serais le moins fier? Celle du map pool plutôt, parce que je sais que dans celle que t'as enlevé, il doit y en avoir que t'aimes pas du tout. Ouais. Mais enfin, potentiellement, je sais pas. Celle dont t'es le moins fier du map pool, tu dirais c'est laquelle? Genre celle qui pour toi n'a pas concrétisé ce que t'avais en tête, etc. Alors même si je retirais du map pack, j'adorais Lord of the Rings. Je sais pas si tu te rappelles de la carte. Une map un tout petit peu trial, vite fait sur la fin. Voilà, c'était pas. J'adorais cette map, mais je l'ai enlevée parce que trop courte, je sais pas, je la sentais pas. La map dont je suis le moins fier, probablement Champadère. Je pense que c'est une map assez mauvaise. Elle correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Il y a trop de dirt, mais en même temps c'est trop simple et je trouve on s'ennuie. En fait, on s'ennuie sur cette map. Je trouve c'est vraiment. Moi je m'endors, tu vois. À regarder les joueurs, on s'endormait. Il y a aucun moment vraiment clutch à part la fin. Pénitence, t'en mets pas dessus par contre. Pénitence, ça j'adore cette map, j'adore Pénitence. Je l'ai pas mise en demi en finale, mais je voulais vraiment tester de faire une map un peu longue. Et c'était une expérience pour moi, on a fait que 2 rounds dessus. Mais pour moi, c'est vraiment. Voilà, c'est le marathon quoi. Le marathon. Ouais, et encore, elle était pas si longue que ça finalement. C'était quoi 2 minutes 20, 30, je crois, dans les régus, trucs comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Par rapport au trial de l'an dernier où c'était forcément beaucoup plus long, même si c'est pas le même style de jeu évidemment. Ouais, tout à fait. Parce que le trial c'était très lent, t'avais le côté des tuyaux où t'allais pas vite et tout. Trivial pour Bren, je crois que c'était quand même 1,50, c'était moins de 2 minutes le PB je crois. C'est possible, ouais, je me souviens plus. Et même les régus c'était en dessous de 2 minutes il me semble. Mais ouais non, Pénitence j'ai adoré, et puis c'était un peu. En fait en gros, mon idée de Pénitence c'était l'idée de 2 dents 3 mouvements, mais en plus long. L'idée de la map 2 dents 3 mouvements, c'est le boss de fin, comme je l'avais appelé. C'est-à-dire, il y a tous les environnements, il y a tout. Et en fait, je voulais vraiment faire une map boss de fin où, si tu sais tout faire, normalement, ça va bien se passer. Il y avait de la glace. Non, il n'y avait pas de glace plate, en revanche. Il y avait de la glace il y avait de la glace pipe, il y avait de l'herbe, il y avait du turbo, du cut, il y avait du béton, il y avait de la dirt, il y avait de la prise de risque, du drift, du release, du néo. Enfin, il y avait un peu de tout. Et voilà, je trouvais ça sympa, voilà. La map était cool et puis surtout c'était marrant parce que je pense que t'as dû voir la différence entre la première fois t'as sorti Beta Ice et t'as vu des Carl Junior se casser la gueule dessus. Ouais, bien sûr. Et là dedans 3 mouvements où au début les mecs ils arrivent dans le truc en glace direct, ils prennent la trajectoire. Ah ouais, bien sûr, ça change tout. C'est trop marrant. À quel point le niveau a dû monter et c'est ça aussi que je trouvais cool dans cette cup, c'était le côté tout le monde part de. Enfin, évidemment non, genre quand t'es fort à TM2, t'as des codes qui reviennent très vite. Ouais, mais sur la glace, non. Mais en même temps, tu vois bien que sur la glace, les meilleurs maintenant, c'est aussi des gens qui étaient très forts globalement à TM2. Tu vois. Bien sûr, ouais. Mais c'est marrant, enfin, c'est vrai que c'était hyper intéressant ça et c'était cool à suivre en live. Clairement. On va parler un peu du jeu globalement maintenant. Tu penses quoi de ce nouveau jeu d'un point de vue e-sport? Est-ce que tu vois vraiment un potentiel, notamment avec l'intégration, tu as des events in-game, je sais pas si t'as vu l'interface event et tout. Est-ce que tu penses que le jeu peut vraiment devenir un jeu e-sport qui vit bien plus que TM2 vivait, même si TM2 n'était pas non plus le pire jeu en termes de visibilité, hein, loin de là.
est-ce que tu penses qu'il a vraiment potentiel e-sport ou est-ce que ça restera une petite niche et qui va continuer à perdurer pendant très longtemps visiblement? T'en penses quoi de ce nouveau jeu d'un point de vue vraiment e-sport? En fait, c'est vachement compliqué comme question parce que chaud, ça dépend de plein de trucs et notamment des jeux concurrents aussi et du marché qui va évoluer. Donc ça dépend pas que de Nadeo et des joueurs et des organisations. Après, ce qui est sûr, c'est que en fait, malheureusement, l'e-sport c'est encore un marché qui est dans une bulle énorme, c'est-à-dire que qui coûte beaucoup plus qu'il rapporte pour la plupart des gens. Je parle pas de tout le monde, il y a des gens qui arrivent à en vivre, à tirer beaucoup de bénéfices, mais globalement pour les organisateurs, les structures, etc., c'est quelque chose qui coûte beaucoup et sur lequel on investit beaucoup. Tu vois, des structures comme Vitality, G2, etc., tout le monde n'est pas rentable, hein. Il y a des quelques millions, voire des centaines de milliers, voire des millions de perdus par an. Et malgré tout, ça continue, en espérant que ça va monter et que tout le monde pourra se partager la part du gâteau. Et en fait, Trackmania, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut... Si je dis on, mais c'est pas du tout on, moi je m'en fiche un petit peu en fait. Si Nadeo et si Trackmania, globalement, veut attirer des grosses structures, il va falloir qu'elle mette des cash price en milliers, centaines de milliers d'euros, voire millions. C'est obligatoire. Après, est-ce que ça veut dire que l'e-sport deviendra rentable demain? Non. Et du coup, ça pose une question sur le modèle économique, mais aussi sur le modèle économique de l'e-sport globalement. Donc... voilà, est-ce que le jeu va devenir e-sport? Malheureusement, ça dépend pas que du jeu, ça dépend aussi des moyens financiers qui sont accordés aux compétitions, etc. et au circuit. La TMG est une bonne étape, je trouve que c'est quelque chose de bien pour l'e-sport. Là, il y a des grosses structures, de plus en plus grosses en tout cas, qui s'intéressent à Trackmania. On n'en est pas à G2, Vitality, Team Liquid, etc. Et encore que Team Liquid, je crois qu'ils ont un joueur, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, on en est au tout début de l'internationalisation des grosses structures de Trackmania, même s'il y a beaucoup d'inter qui jouent. Et surtout, il faut... Enfin, en gros, le jeu n'est pas joué par assez de monde à l'international. Et ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que dans tous les grands jeux e-sport, ou presque, en tout cas dans tous les grands jeux e-sport qui ont duré, ça partait de millions de joueurs. Et du coup, quand tu prends 1% des gens qui veulent faire une compétition d'1 million de joueurs, c'est mieux que 1% de 100 000 personnes. Donc voilà, il faut d'abord que le jeu... Moi je pense qu'un jeu e-sport doit d'abord séduire la masse pour ensuite rassembler les tryharders. Et souvent on oublie un peu, et d'ailleurs il y a plein de jeux e-sport qui se sont fondés sur un modèle en disant on va faire de l'e-sport et qui en fait se sont cassés la gueule assez vite ou qui ont fait exploser leur bulle parce que les seuls gens qui jouaient à leur jeu c'était les gens qui faisaient de l'e-sport ou les gens qui voulaient en faire. Mais en fait ça suffit pas. Malheureusement les jeux vidéo aujourd'hui c'est un marché trop grand et ça coûte trop d'argent. Il faut trop de joueurs pour financer de l'e-sport. Et donc voilà, donc, ta question est un peu difficile de répondre. Est-ce que Trackmania va percer, etc. J'en ai vraiment aucune idée. Moi, de toute façon, c'est pas vraiment mon domaine et moi, je regarde pas vraiment de l'e-sport. Même la TMGL et tout, c'est quelque chose que j'ai suivi de très très loin. Mais voilà, moi, après, le truc c'est que maintenant, l'e-sport Trackmania, c'est un peu devenu comme une famille. C'est-à-dire, je connais les devs, je connais les joueurs, je connais les équipes qui produisent les spectacles, etc. Donc, ça va un peu plus loin que ça pour moi. Je connais un peu tout le monde, donc ça me fait plaisir de les voir évoluer et tout. Mais c'est pas parce que j'adore suivre l'e-sport globalement, même dans les jeux que j'adore, je suis pas forcément les scènes. Donc, moi, je suis pas très client de l'e-sport. C'est peut-être pas à moi qu'il faudrait poser la question. Du coup, à l'inverse, tu vois, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tu penses que TM peut devenir. Tu vois, genre là, il était quand même pas mal pubé, tu vois, sur Epic Games, en mode le jeu de course trop fun, tu vois, genre. Et c'est vrai, tu vois, sur quelqu'un qui a un amateur, ça va être ça, TM. Est-ce que tu penses que ça peut devenir vraiment une sorte de référence du jeu un peu détente? En plus, c'est vrai que t'as besoin de zéro matière grise pour jouer au jeu, c'est un avantage. Est-ce que tu penses que ça peut devenir ça, ou est-ce que ça va rester encore cette espèce de boucle de TM Cup, il y a beaucoup de hype, il y a des gens qui se chauffent pendant 2 mois dessus, ils arrêtent, des petites compétitions très familiales et tout, puis ça revient. Est-ce que tu penses que ça va réussir à devenir, à l'inverse d'un jeu e-sport finalement, un bon petit jeu, une référence en termes de course de voiture? Je pense que ça l'a toujours été, mais... Ouais, voilà, j'allais dire, je pense que ça l'a assez toujours été, mais à grande échelle, c'est compliqué. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeux sont cycliques. C'est compliqué de se dire, voilà, un jeu sur lequel on reste des milliers d'heures. Enfin, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent. Tout le monde joue à. C'est vraiment quelques jeux qui font ça, quoi. Tout le monde joue à tout. Tu vois, la grande preuve, c'est ZLAN. Moi, je rêvais d'organiser des LAN, mais j'avais pas envie de me fixer sur un jeu. Paf, j'en ai fait une avec 10 jeux. Parce qu'en fait, c'est plus cool. Tu peux choisir des jeux, tu peux les malaxer un peu dans tous les sens. Et puis hop, t'en prends 10 autres, etc. Et donc. Voilà, je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là. Trackmania, faut pas le voir. Les gens qui se prennent la tête en mode est-ce que le jeu va percer, est-ce que je dois m'entraîner pour que ça perce et tout. Je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de recul et se dire si le jeu te plaît et que t'as l'air d'être à peu près bon avec assez peu d'heures, tu peux t'y investir et tout. Mais globalement, faut pas oublier que c'est un jeu parmi tant d'autres et qu'il y en a plein et qu'il y en aura d'autres. Et voilà, Nadeo, c'est pas Riot, c'est pas Blizzard. Ils ont pas la même force financière et de communication. Ils ont pas les mêmes audiences de joueurs. Donc voilà, c'est compliqué, Est-ce que le jeu va percer? Je sais pas. Est-ce que ça va devenir un jeu détente pour tout le monde? Je sais pas. C'est que dire est-ce que le jeu va percer, c'est vrai que c'est un peu
comme dire que le jeu n'est pas connu maintenant, tu vois, alors que finalement, je pense Ouais, que ouais. des studios qui rêveraient d'avoir un jeu qui marche autant, je pense Ah, qu'il y mais en a bien pas sûr. mal, tu vois. Et c'est vrai que c'est... Non, mais est-ce qu'il va Ah, c'est exploser, marrant. voilà. Si on remplace est-ce qu'il va percé, exploser voilà, si on remplace percé par exploser, est-ce qu'il C'est va. impossible de le savoir. ça, Est-ce c'est- qu'il va c'est exploser? un peu- Je pense que question, je pense. c'est dur de savoir, et surtout aujourd'hui, qui peut prédire le succès d'un jeu? Il y a des choses tellement Ouais. loufoques qui fonctionnent, des chefs-d'œuvre qui marchent moins. Enfin, c'est trop dur. Il y a plein de jeux qui aujourd'hui mériteraient d'avoir un succès comme l'ont d'autres et qui ne l'ont pas, mais c'est tellement une alchimie de plein de choses en même temps. Il faut que ce soit dans la hype du moment, il faut que tu aies des streamers qui jouent et en même temps qu'il y ait beaucoup de joueurs. Il faut qu'il y ait un modèle économique parfait à ce moment-là, que ça cible la bonne audience, que le jeu soit beau mais pas trop, qu'il soit. Enfin, moi je trouve qu'il y a tellement de composantes. Ouais, Aujourd'hui, moi, compliqué. tu vois, moi je dirige un studio de jeu et je leur dis toujours, c'est presque plus difficile de vendre un jeu que de le faire aujourd'hui. Ok, ouais. C'est une vérité, tu vois. On est dans un monde où il y a plus d'une centaine de jeux qui sortent par jour, même sur PC, sur mobile, je t'en parle même pas. Et c'est. Voilà, aujourd'hui, il faut sortir du lot. Et il faut pas seulement avoir le bon produit, parce que souvent, on dit dans les écoles de jeux vidéo, enfin, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça. Ouais, de toute façon, si vous avez un bon produit, quelqu'un le remarquera. Mais c'est pas vrai, en fait. Enfin, en tout cas, Oui, c'est pas vrai. c'est plus vrai. C'était peut-être vrai à l'époque, mais c'est Il y a plus vrai du tout d'interrogations maintenant. pour faire ça, quoi. Ah ouais, tout à fait. Non, c'est plus le monde où il y a tellement peu de gens qui peuvent développer des jeux que Ah ouais, totalement. ce qui sort est pris, quoi. Ah non, mais C'est aujourd'hui, voilà, t'as des trucs. Et à la fois, t'as des jeux qui ont du succès, tu sais pas trop comment c'est arrivé, tu vois. Je prends l'exemple, je sais pas, moi, de Flappy Bird, tu vois, typiquement. Ouais. Flappy Bird, le jeu mobile, développé Ah, le par jeu e-sport. un gars en 2 semaines. Bon, voilà, ça fait des milliers, des millions. Le mec tombe en dépression, il sait plus quoi faire de son jeu, ça lui retombe sur la gueule. Enfin, il y a des histoires de fous comme ça. Alors, il y en a peu, Ouais. évidemment, des histoires comme ça. Ce serait un billet de se dire que c'est un exemple à suivre, tu vois. Genre c'est C'est ça, tu sais, tu peux. c'est ce que je dis souvent. Ouais, c'est ça, tu peux pas dire. Mais c'est comme tu vois l'exemple de Notch, le créateur de Ouais. Minecraft, qui aujourd'hui est dans une dépression et une détresse totale et qui a eu trop d'argent trop vite, qui est blasé de tout, qui sait plus quoi faire. Enfin, il y a plein de gars qui cherchaient pas forcément le succès et tout, et voilà. Et à la fois, il y en a d'autres qui voudraient ce succès-là, et eux, ils savent même pas trop pourquoi ils ont eu du succès. Eux, ils arrêtent pas de dire j'étais là au bon moment, au bon endroit, j'ai eu de la chance. Il y a très peu de développeurs de jeux qui, en étant million seller, vont te dire non mais mon jeu était parfait, c'est normal. Peut-être à part Phil Fish, à la limite, lui peut-être le créateur de FaZe. Ouais, c'est ça. Lui il te dirait non mais c'est normal, le jeu est parfait de toute façon. Non mais je caricature, mais voilà. Mais tous les gens qui ont un peu réussi et qui ont développé un petit peu leur jeu dans leur garage en 4-5 ans, Ouais, machin, ouais. toutes ces caricatures là, tous ces mecs là ils te disent non mais moi évidemment je m'y attendais pas, évidemment c'est ouf, je sais pas ce qui s'est passé et tout. Et je pense que c'est un Mais- peu vrai. Mais bon, j'ai cru en mes rêves. Après, ils disent ça. Ça, c'est bien, ça. Bah ouais, après ils te disent aussi j'ai quand même fait des petits boulots, j'ai travaillé pour des trucs de merde, Ouais, bah, j'ai bien sûr, ouais. j'ai fait des jeux de merde, des trucs de merde. Donc bon, ils ont la plupart galéré, ils ont un peu de bagages, mais voilà, donc en gros, juste pour revenir au sujet, aujourd'hui c'est impossible de prédire quel jeu va sortir du lot, je pense, en avance, et quel jeu le mérite vraiment, c'est difficile aussi de le dire, tu Ouais, vois. c'est impossible de savoir ça, et c'est un système qui est trop complexe maintenant. C'est Ouais. trop massif, quoi. C'est clair. On va revenir sur la TM Cup. T'as vu, j'ai vraiment bien organisé mes questions. Ça va vraiment dans tous les sens. C'est vraiment Il y a pas très de bon problème, boulot. t'inquiète. T'étais pas trop déçu de devoir dire Gwen soulève son premier titre et de pas avoir des hurlements d'un public en face de toi? Ça t'a pas fait un petit truc quand même de. Ah, c'est dommage, tu vois. Bah, de toute façon, c'est sûr que avoir une Trackmania Cup chez moi, enfin en tout cas dans un studio et non pas dans le public, bah c'était pas arrivé depuis 4 ans. Donc ça fait bizarre, c'est sûr. Après, on est dans le contexte actuel, ça m'a pas forcément gêné. Pour moi, ça a renforcé le fait que c'était une compétition bêta, tu vois. C'était un peu le truc. C'est un laboratoire, cette compétition. Le nom de la première map le soulignait justement, parce que c'était un laboratoire. C'était Noël pour moi, et à la fois c'était un laboratoire. Donc c'est Noël laboratoire. Et voilà, c'était un peu dans la continuité du truc. Ça m'a pas forcément déçu. J'ai essayé de jouer un petit peu avec mon micro. J'ai fait des entrées rigolotes. Voilà, j'ai un peu fait le max qu'on pouvait faire. Mais à la fois, tu vois, je pouvais aussi prendre le parti de faire venir une régie chez moi, faire un fond vert, un vrai plateau virtuel, peut-être même une fausse salle de spectacle. En fait, j'aurais pu rendre le truc un petit peu épique, hypé à fond. Mais j'ai choisi de pas le faire. Parce que je me suis dit non, il faut assumer que voilà, c'est une cup à l'ancienne, c'est une cup de chez soi, tout le monde en slip et on se régale et on bouffe du popcorn le soir de la compète. Et en fait, je l'ai aussi assumé comme ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a vraiment les moyens de pouvoir faire des trucs. On aurait pu incruster un faux Bercy, on aurait pu faire des trucs, on aurait vraiment pu faire des trucs de malade. Et c'est même pas une question de coût ou quoi. C'est juste, j'avais envie de le faire comme ça et de le refaire à l'ancienne. Et voilà, je me suis posé chez moi. J'ai pris plus de temps pour faire du mapping. J'ai fait 18 maps au lieu d'une 14-15aine. J'ai eu un peu plus de temps pour mapper. Donc voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Quand j'ai su que le spectacle était annulé / reporté, je me suis dit bon bah voilà, prends-le comme ça vient, mets-toi sur le mapping et éclate-toi comme si c'était la première fois que tu faisais une compétition. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'était cool.
Et tu penses que la victoire de Gwen, elle aurait été aussi évidente si ça avait été sur scène le show? Parce que toi qui as vu un peu le niveau des joueurs entre online et sur scène, est-ce que tu penses que ça aurait peut-être pu altérer son level ou peut-être seulement l'inverse? Alors, j'aime à croire que Gwen aurait gagné sur scène, mais en vrai, je le pense pas. Je pense vraiment que Gwen aurait été stressé de la scène, alors que Carl Jr. lui est galvanisé au contraire et donc boosté par l'audience en direct. Donc c'est très difficile de dire si est-ce que le résultat aurait été le même dans une salle. Je pense pas, ou en tout cas peut-être pas à ce point. Je pense que ça aurait été encore plus close que ça. Alors bah bon, là c'était quand même close hein, mais je veux dire ça s'est joué à 2 rounds en fait, mais voilà, sachant qu'il en avait raté un, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. T'as raison. Non, mais c'est sûr qu'il a maîtrisé totalement le gameplay. Il y a 2 choses qui font que Karl a pas gagné, à mon avis. La première, c'est que le temps entre la sortie du jeu et la cup était très court. Et la deuxième, c'est qu'on n'était pas dans une salle. Et je pense que si ces 2 éléments s'inversent, à mon avis, il y a un vrai match. Et c'est ça qui va être intéressant à Bercy. Moi, ça m'arrange hein. En termes de storytelling. C'est sûr que est-ce que le vieux va revenir conquérir son trône? Ouais, ça va être trop bien. C'est très intéressant. Et à la fois, ce petit jeune qui arrive 15 ans, boum, il met des savates. Donc moi, en termes de storytelling, c'est parfait pour moi. Hein. Je pouvais pas rêver mieux. Mais c'est vrai que c'est pas un résultat qui m'a surpris. J'étais étonné de voir à quel point Gwen était fort. Mais bon, j'étais pas étonné que Karl soit pas hyper dominant dans son gameplay. Parce que. Pourtant, en vrai, il a été deuxième, tu vois. Genre, c'est pas non plus. Ouais, mais je veux dire, on n'est pas aux compétitions où il a 40 points d'avance, il gagne, il soulève sa coupe et après il reste 20 minutes de spectacle, tu vois. Il s'est pas passé ça du tout. Et il s'est déjà passé ça sur scène. Donc, on l'a déjà vécu, on est au courant. Donc voilà, et Gwen n'a pas fait ça non plus. C'est-à-dire, il avait pas 40 points d'avance, machin. Non, il avait un round de finaliste d'avance. Donc c'était close. En fait, c'était comme si. Voilà, Karl c'était une piscine et Gwen il a sorti la tête de l'eau et il a réussi à pas se noyer, tu vois. Pour moi c'était un peu ça. C'était une piscine, c'est pas mal ça. Karl Junior, la grosse piscine olympique, tu vois, il fallait réussir à plonger dedans. Gwen il a plongé dedans mais l'eau ne l'a pas englouti. C'est ça. Et il fait très froid en bas et il y a beaucoup de profondeur, il faut réussir à remonter, mais il sort la tête de l'eau, il fait ah c'est bon j'ai survécu, tu vois. Pour moi c'était plus une bagarre comme ça. Mais honnêtement, je pense vraiment que Karl peut continuer de gagner. Et je parle de Karl, mais en réalité, Bren, etc. Parce qu'on oublie toujours les 3, 4e, mais on a eu un niveau un niveau exceptionnel à cette Trackmania Cup. C'était très close. C'est impressionnant, c'est des maps comme Aléroglas et tout, comme t'en parlais, où tu vois, genre, je me suis traîné pas mal en plus dessus, mais je suis pas trop mauvais au jeu, mais quel level, tu vois. Et t'es genre, ça donne envie parce que tu sens que c'est vraiment un esprit, tu vois, qui est façonné par le jeu. Enfin, je sais pas comment c'est un jeu ultra shonen, quoi. C'est vraiment, tu t'enfermes dans la salle du temps et tu t'entraînes avec les maps de jour et nuit et puis voilà, et tu seras meilleur que les autres parce que tu t'es plus entraîné et t'as le mental, parce qu'en fait c'est un jeu que mental, c'est ce que j'expliquais au début de la Trackmania Cup. Je disais, c'est un jeu où tu te bats contre les autres, mais in fine c'est toi contre toi-même et c'est tout en fait. Donc t'as rien, donc en fait en gros c'est comme si tu voulais avancer sur une ligne droite et que les autres ils te mettaient des petits coups sur le côté comme ça, mais ils sont pas devant toi à te bloquer, à te faire un mur. Non, c'est juste des petits coups sur le côté comme ça en mode on est quand même là, tu vois. Et tu dois te battre contre toi-même. Donc c'est très mental et c'est pour ça que je dis que sur la scène, ça aurait été un autre match, je pense. Ouais, je pense aussi. Dernière question, est-ce que tu penses continuer encore longtemps le TM Cup? Est-ce que tu t'es jamais posé cette question? Grande question. C'est devenu un peu ta routine de vie, tu vois, en mode c'est sûr qu'en juin tu vas jouer à Trackmania, tu vas repartir dessus. Enfin, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter, etc.? C'est évidemment la grande question que tout le monde me pose. À chaque fois que j'annonce une Trackmania Cup, les gens sont en mode ouais, mais la suite. Donc. Non, mais la suite, c'est plus. C'est pour toi, personnellement, comment tu. Peut-être t'as pas peur des fois d'être en mode ça va me saouler au bout d'un moment parce qu'il y a bien des jeux que t'arrêtes au bout d'un moment, tu vois. Ouais, tout à fait. Honnêtement, j'atteignais une certaine lassitude effectivement au fur et à mesure, mais Nadeo a décidé de faire un nouveau jeu. Et en fait, ça m'a permis de me rafraîchir un petit peu cette envie. Donc ça, c'était vraiment du pain béni pour moi. C'était hyper intéressant d'avoir ça direct. Mais après, il y a aussi le truc de Bercy et après, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Il y a que 3 possibilités. Hein. Soit on grandit, et donc on va dans une salle encore plus grande. Soit on continue un peu à la même échelle, ou on repart dans les zéniths. Soit on rétrécit vraiment la compétition. Ah oui, et il y a une 4e possibilité, c'est soit on change totalement le format et on fait autre chose. J'ai pas actuellement pris de décision sur l'une de ces 4 possibilités. Je pense en tout cas que la Trackmania Cup ne grandira plus.
à mon avis, on n'est plus dans des échelles où on peut grandir, parce que là, pour grandir, il faut presque doubler en termes d'audience. C'est-à-dire qu'on passe d'une salle à presque un stade. Parce qu'il y a, je crois, c'est la Nanterre Arena où il y a 40 000 places assises. Enfin, c'est du délire. Hein. Là, on passe sur des échelles vraiment dingues. Et après, t'as les stades où c'est carrément 60 000, 80 000 places. Donc là, c'est même pas la peine d'y penser, en tout cas pas pour l'instant. Et donc voilà. Après, moi, je pense quand même qu'il faudra un moment où la Trackmania Cup fait une pause. Pour moi, c'est pas les championnats du monde, ça doit pas avoir lieu tous les ans. Je sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Est-ce que ça aura lieu après Bercy ou après? En fait, en gros, moi j'étais parti sur soit on fait une pause, soit on change drastiquement le format, soit je sais pas, on fait autre chose. Mais en tout cas, moi je vois mal la Trackmania Cup rester en l'état, ou rétrécir, ou grandir. Voilà, ces trois trucs là pour la Trackmania Cup, pour moi c'est pas l'idée. Je pense que les gens ont un peu oublié que c'était un événement qu'on avait créé comme ça pour rigoler. Ouais, bien sûr. Maintenant, les gens ils voient la Trackmania Cup, c'est un truc totalement indépendant de moi, mais en réalité non, c'est beaucoup lié à l'envie qu'on en fait avec tout le mapping qu'il y a avant, etc. Donc c'est voilà, c'est pas toujours évident, mais j'ai pas vraiment pris la décision. En fait, j'ai vraiment envie de voir comment se passe Bercy, comment j'aime le truc et où en est le jeu à ce moment-là. Qu'est-ce que prévoit Nadeo? Tout ça, ça va être un petit peu une décision que je vais prendre avec un tableau des pour et des contre, tu vois. Et il y aura beaucoup dans les pour, beaucoup dans les contre. Et voilà, aujourd'hui c'est impossible de répondre, je pense. Mais du coup, parce que c'est vrai que toi, tous tes projets globalement, souvent c'est tu fais un truc, ça marche trop bien, enfin ça marche. En tout cas, voilà, t'as l'événement, tu vas toujours faire mieux derrière, et tu sais très bien que ça en termes de storytelling et tout, c'est génial, tu vois. C'est ce que les gens aiment bien en mode oh là là, Zerator repousse toujours les limites. Ça te frustrait, toi, de faire un truc au moins aussi gros, voire un peu moins gros que l'an d'avant? Tu penses que c'est un truc qui te. Est-ce que ça te saoulerait personnellement? Ou est-ce que tu es tout à fait prêt à l'accepter et c'est pas un truc qui te fait peur spécialement? En fait, en gros, j'ai la chance d'être une personne qui a beaucoup de recul et la tête sur les épaules. Et en fait, quand tu prends un peu de recul et que tu te dis passer de Bercy à un Zénith de 9000 places, c'est pas si grave pour un jeu comme Trackmania, tu vois. Mais évidemment, mais... Et en fait, moi j'ai. Comment fonctionnent les gens sur internet? Oui, bien sûr. Non, mais j'ai. Oh, quel échec, tu vois. Moi j'ai la chance d'avoir ce recul, mais c'est vrai que tout le monde ne l'a pas et les gens après mettent. Enfin, les gens prennent beaucoup à cœur certains trucs et c'est pas très grave. En gros, moi j'ai toujours dit, depuis la Trackmania Cup 4, j'ai toujours dit, il faut absolument qu'on arrive à remplir la salle. C'est un peu l'objectif, parce qu'on aura un spectacle de fou et ça va être super pour Twitch, ça va être super pour les gens sur place. Et en fait, ça marche toujours. Donc en fait, tant qu'on pourra remplir les salles, moi, ça m'ira très bien. Et si la salle, ça d'un Bercy, ça passe à un Zénith, bah, c'est pas grave. Mais honnêtement, je pense vraiment que la Trackmania Cup, elle a atteint son climax avec Bercy. Je pense pas qu'on ira plus haut. Et pour moi, il faudra changer le format ou faire quelque chose de différent en tout cas. Et j'aime bien faire de la scène avec du jeu vidéo. On le fait une fois par an actuellement, presque deux, c'est les genres de Lyon eSport qu'on fait et tout. Mais voilà, les grosses scènes avec gros spectacles, pour l'instant c'est une fois par an. Peut-être que, je sais pas, peut-être intégrer un nouveau jeu, ou alors changer le format, peut-être faire un truc saisonnier avec une finale dans une salle, je sais pas, il y a plein de possibilités. De toute façon, en vrai, c'est trop tôt pour le dire. Ouais, c'est un peu tôt. Mais oui, j'y ai évidemment déjà réfléchi, et j'y pense encore, et j'en discute avec des proches, avec Nadeo, avec Dash, donc c'est des gens avec qui je fonctionne beaucoup, et qui savent un petit peu ce que j'aime faire, c'est l'avantage, mais qui voient aussi comment le truc évolue, donc voilà. En tout cas, faut pas rester fermé. J'aime bien faire un truc. Si je fais un truc, ce sera probablement quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, sans non plus être ultra loufoque, parce que ça reste dans une salle de spectacle, donc faut pas déconner non plus. Mais ouais, non, je réfléchis. Ok. Eh bien, écoute, je te laisse réfléchir à ça. T'as un an, ok. T'as un an maintenant. Ok. Et merci beaucoup. J'ai tout ce qu'il me faut, a priori. Si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas, je vais te laisser tranquille. Et voilà, c'est la coupe merdique de fin d'interview. Bonne soirée à tous!